Je ressens toujours le poids dans la paume de la main. 6 carats de diamant pur, situé en platine, qui a capturé chaque rayon de lumière et l'a transformé en milliers d'étincelles. Une bague de fiançailles. Seulement ce n'était pas pour moi. Le prix astronomique, 6 millions de reais pour la trahison de l'homme avec qui j'ai partagé 15 ans de vie. Bijoutier Maison Mercure a marmonné quelque chose d'incompréhensible pour le téléphone lorsque j'ai appelé pour confirmer la transaction qui est apparue dans notre relevé bancaire conjoint. Un achat millionnaire, que mon mari, Artem, a réussi à réaliser pour une femme qui n'était certainement pas sa femme depuis longtemps. J'ai tout découvert par hasard. Ou plutôt, la destination a décidé que c'était suffisant pour prétendre que rien n'a vu. Un avertissement sur notre tablette, un message de remerciement au bijou Mercure pour une acquisition importante de Monsieur Artem Barinov. Je n'étais pas un ragot, l'univers a simplement décidé qu'il était temps d'ouvrir les yeux. Cette nuit-là, assis à notre énorme table en chêne, la même que nous avons choisie ensemble pour notre première vraie maison, une boîte en velours reposant à côté de mon assiette. À l'intérieur, l'anneau. Je l'ai trouvé dans ses subventions en cuir vieillissante, comme je l'ai donné lors de son anniversaire de mariage de 10 ans. Ironie cruelle, tu ne penses pas? Encore une fois en retard, tapez jeu. Les doigts tremblent légèrement sur l'écran. Oui, amour, rencontre important avec un client. N'attendez pas, est venue la réponse. J'ai regardé ces mots jusqu'à ce qu'ils soient mélangés devant mes yeux. Combien de fois ai-je cru ce mensonge? Combien de réunions avez-vous réellement rencontré avec elle? Combien de nuits je me suis endormie seule, fière de mon mari qui travaille, alors qu'il chuchotait les promesses à une autre? Je me sers un calice de vin géorgien vieilli, celui qu'il a gardé pour des occasions spéciales. C'était sans aucun doute l'un d'eux. Le goût était intense, complexe, amer, sucré et avec une touche indubitable de trahison, assaisonné avec 15 ans d'illusions jetées dans le drain. Soudain, la maison semblait immense et étrange. Chaque pièce gardait des souvenirs qui semblaient maintenant faux. L'avait-il amené ici lorsque j'ai voyagé à Saint-Pétersbourg pour rendre visite à ma sœur? Avez-vous ri de mon ingéniosité alors qu'il se propage au canapé que j'ai choisi tellement avec amour chez nous? Le téléphone a à nouveau vibré. Je t'aime. N'oubliez pas, samedi à le dîner bienfaisant de Volochin. Oh, bien sûr, l'événement annuel Elite Moscovita, où tout le monde prétend que ses dons rachètent leurs péchés. Nous avons toujours incarné le couple parfait, lui, le génie de l'office avec bureau à Moscou City, moi, le spécialiste des événements sociaux. Une soirée à la maison Volochin à Rubliovka, où elle serait sans aucun doute Elisaveta Lavrova. La belle, réussie et nouvellement largement axée, a récemment embauché consultant chez Artemis Company. La Lisa qui a toujours touché son bras une seconde plus que nécessaire. La Lisa, qui est apparue par hasard dans les 3 restaurants où nous avons dîné le mois dernier. J'ai pris l'anneau et je l'ai essayé. Trop grand. Peut-être qu'il préférait faire des erreurs pour plus, peur de ne pas obtenir la taille. Je me souvenais de ses mains, décorées d'un bracelet en or et en diamant, en gelant tout en racontant une histoire. Je riais d'une manière qui n'a pas ri avec moi depuis longtemps. Le diamant a réfracté la lumière du lustre, répandant les arcs-en-ciel à travers les murs de la salle à manger. Quelque chose en moi a également brisé, mais contrairement à la lumière, je ne serai plus jamais la même. Je peux à peine attendre le dîner de Volochin, ai-je dit. Un plan se formait déjà dans mon esprit, aussi précis que les facettes de la pierre sur mon doigt. Les 7 jours jusqu'à ce que l'événement passe dans une brume douloureusement lucide. Savez-vous comment c'est? Dès que vous voyez la trahison, les tests commencent à apparaître partout. Téléphone portable d'Artem, maintenant toujours refusé. Le bain immédiat lorsque vous rentrez chez vous. Le soudain, allergie, au parfum qu'il m'a lui-même donné le soir du Nouvel An. Avant, tu as adoré, j'ai commenté c'est Time. Maintenant je comprends. L'odeur ne vous a rappelé que la mauvaise femme. Je suis devenu le détective de mon propre mariage, de reconstruction, de jeu, de la chronologie d'une erreur qui a duré des mois, peut-être des années. Les extraits de banque ont raconté une histoire révélatrice, des dîners dans des restaurants chers les jours où je suis sortie, des hôtels de boutique à Moscou,
un week-end à Sotchi qui coïncidait avec la chirurgie de ma mère à l'hôpital Botkin. À l'époque, il a juré de se noyer au travail, incapable même de visiter l'hôpital. Je vous ai tout donné, j'ai chuchoté un matin à mon reflet dans le miroir. La femme effacée qui m'a regardée était presque étrange. J'ai soutenu sa carrière, même quand cela signifiait s'éloigner de ma famille. J'ai organisé notre vie sociale, décoré la maison, gardé la maternité parce qu'il a insisté sur le fait qu'il n'était pas encore temps. Et à la fin, aucun enfant que nous avons dû. Je me suis façonnée dans la femme parfaite pour un homme qui voulait clairement quelque chose de tout à fait différent. Mardi, je suis apparue sans avertissement dans son bureau, prenant son déjeuner préféré de la tradition de Kaufmania que j'ai abandonné quand il a commencé à se plaindre d'un manque de temps. Le secrétaire m'a accueilli avec une grimace aigre, comme s'il avait sucé un citron. Est-il dans une réunion? Ai-je demandé, d'où? Oui, avec Elisaveta Lavrova. Puis-je vous avertir, Ksenia Alexandrovna? Ne t'inquiète pas, je ne veux pas déranger, dis-je, reprenant le sac. Dis juste que j'ai vécu ici. Je me suis tournée pour sortir quand j'ai entendu le rire indubitable de Lisa. Je ne pouvais pas résister. J'ai suivi le son, passant sans bruit sur le tapis cher de la salle de réunion. La porte était entr'ouverte. De là, je les ai vus clairement, pas de rôle, pas de discussion sur les clients. Ils étaient collés, sa main sur son genou, ses doigts jouant avec sa cravate. Elle ne soupçonne rien, murmura Lisa, avec une voix qui m'a donné des nausées. Franchement, Artem, pourquoi aurait-elle besoin de savoir? Ksiusha est tellement à l'aise dans ses petites épouses, ses cafés de bienfaisance et ses clubs de potins avec les amis de Tatley. Mon mari, l'homme qui a juré de m'aimer et de me protéger, a-t-il ri. Ksiusha ne pose pas de questions. C'est donc plus facile. Et après le dîner de Volochin, Lisa s'est penchée. Après le dîner, nous avons tout résolu. J'ai reculé en silence, comme il était arrivé. Le cœur a battu si fort que je pensais avoir entendu. Dans la voiture, j'ai finalement laissé tomber les larmes, pas ces élégants feuilletons lagriminina, mais des sanglots convulsifs, qui blessent les côtes et brouillaient le masque. Le soir, Artem est arrivé plus tard que d'habitude. J'ai préparé son assiette préférée, habillé la robe qu'il ne m'a plus pris les yeux. Cette fois, il a à peine remarqué. Il grognait quelque chose sur la fatigue et a utilisé du whisky. Comment était la journée? Ai-je demandé, surpris par la fermeté de ma voix, car ces mots résonnaient encore dans ma tête. Ksiusha ne fait aucune question. C'est plus facile. Normal. Corridao, comme toujours. Il n'a pas posé de questions sur ma journée, bien sûr. Pendant le dîner, j'ai regardé comment il a espionné au téléphone sous la table, convaincu que je ne le remarquerais pas. J'ai vu comment il a détourné les yeux lorsque j'ai mentionné une réunion avec un ancien collègue qui travaille dans le même centre d'affaires que lui. Au fait, je lâchais les victimes, remplissais son verre de vin, je pensais au dîner du Voloyen. Cette année, je veux m'impliquer davantage. Il recherche toujours des articles pour la vente aux enchères et j'ai les bonnes connexions. Son visage s'est éclairé avec un soulagement presque comique. J'ai probablement remercié les cieux pour avoir occupé ma futilité féminine. Bonne idée, Ksiu. Faites ce que vous voulez tant que vous obtenez du plaisir. Faites ce que vous voulez. Comme si mon bonheur était un jouet bon marché, un hamster qui se nourrissait de temps en temps. Comme s'il n'avait pas démoli, brique for brique, tout ce qui m'a vraiment rendu heureux. Cette nuit-là, alors qu'il dormait 1 mètre, les abîmes que nous creusons dans une année, je glissais du lit et approchons de la garde-robe. Derrière les pulls d'hiver. C'était un sûr qu'il a ignoré. Là, j'ai gardé les bijoux de ma grand-mère, les documents essentiels. Maintenant, la collection avait remporté un nouvel article, une bague en diamant. Également imprimé des relevés bancaires, des impressions de messagerie suspectes que j'ai pu capturer, une clé USB avec des enregistrements d'appels que j'ai faits dès que mes soupçons sont devenus certitude. Je leur ai tout donné, murmurai-je, fermant soigneusement le coffre-fort. Et ils m'ont balayé comme de la poussière, comme si j'étais un espace vide. Mais je ne suis pas vide. Et très bientôt, ils comprendront cela. 3 jours avant l'événement caritatif, j'ai appelé Elena Voloana.
Nous avons tous deux intégré des fondations philanthropiques. Nous n'étions pas des amis proches, mais nous avons respecté la compétence les uns des autres. Ksenia Barinova, quelle agréable surprise! Sa voix polie et veloutée a débordé la cordialité de ceux qui sont nés dans les salles de commandement. Elena, j'espère ne pas vous déranger. Je voudrais discuter d'un lot spécial pour votre vente aux enchères. Mais bien sûr, chérie. Nous aimons les ajouts de dernière minute, en particulier quelqu'un avec votre goût. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai un bijou. Un anneau de diamant de Mercury. Précieux, et avec une histoire intrigante. Elle rit doucement. Nos invités aiment les pièces avec un récit. Les drames de préférence. J'ai pensé à en faire le dernier lot. Et peut-être le présenter personnellement. Partager l'histoire. Il y a eu une pause. Ce n'était pas le format habituel, mais l'intérêt pour sa voix était authentique. Vous avez toujours su créer des moments mémorables. Et franchement, notre vente aux enchères a besoin d'une touche explosive cette année. Dites-moi plus. Dans les 20 minutes suivantes, j'ai exposé ma version des faits, soigneusement éditée, bien sûr. Alors qu'il s'éteint, Elena était euphorique. C'est exactement le genre de drame que nos réunions ennuyeuses manquent. J'ajusterai immédiatement la programmation et m'assurerai que votre mari et Elisaveta Lavrova reçoivent des invitations personnelles. Votre présence est assurée. J'ai souri au téléphone. Merci, Elena. C'est très important pour moi. Puis j'ai appelé mon avocat, Tatiana Vorontsova. Nous étions des colocataires à l'université avant de devenir l'un des experts en divorce les plus redoutés de Moscou. Nous n'avions pas parlé à des mois depuis qu'Artem a décrété que son caractère agressif était une mauvaise influence et que je devrais chercher un cercle plus positif. Tania, j'ai besoin de toi, dit-il quand elle a répondu. Xiu, ça va? Tu as l'air différent. Bientôt ce sera le cas. Pouvons-nous nous rencontrer aujourd'hui? Et apporter votre consultant financier. 2 heures plus tard, j'étais dans son bureau, diffusant des documents sur la table, des extraits de banque avec des pillages suspects, des enregistrements d'un appartement de Sochi acheté par une LLC où Arte était le seul partenaire, des messages textes récupérés de notre cloud Yandex. Putain qui a accouché, Xiu, murmura Tatiana, analysant les preuves. Depuis combien de temps avez-vous su? Je soupçonnais le temps. Je savais il y a un peu de temps. J'ai poussé la boîte Mercury vers lui. Le manoir vaulois à Roblivka scintillait sous des milliers de lumières. Un pavillon blanc a dominé l'énorme pelouse, un quatuor à cordes jouait à l'entrée. L'élite de moscovite est arrivée dans des voitures avec des chauffeurs, les dames affichaient des robes de marque russe. Je suis entrée seule, vous avertissant par un message qui le trouverait à l'intérieur. Elena est venue me rencontrer, élégante en soie bleu foncé. Ksenia, tu es magnifique. Ses yeux s'écarquillèrent en remarquant ma transformation. Tout est prêt pour notre nuit. La bague, le lot final, le microphone et les écrans installés. Merci, Elena. Et le caméraman? Prêt et en attente. Elle hésita. Es-tu sûre? Pour beaucoup. Non conventionnel, nous admettons. J'ai souri, légèrement appuyé sur la tête. Parfois, les traditions existent pour être brisées, vous ne pensez pas? J'ai avancé pour la foule, acceptant les salutations avec un signe de tête discret. Certains ont demandé à mon mari. Il arrive bientôt, a-t-il dit, avec un sourire qui n'a rien révélé. C'est alors que j'ai repéré Lisa Ura, magnifique dans une robe argentée avec un décolleté à l'arrière, les cheveux attachés dans un pain élaboré qui améliorait la ligne élégante du cou. Nos regards croisés. Elle a abordé moi ce sourire spécial, que les femmes se réservent pour les rivaux, amical à la surface, mais avec un éclat calculateur des yeux. Remboursé avec la même expression. Mais dans le mien, il y avait quelque chose qu'elle ne pouvait jamais anticiper. Artem est arrivé 40 minutes plus tard. La cravate de la mariée était légèrement tordue, comme s'il avait été pressé. Je l'ai regardé à travers le couloir tandis que ses yeux balayaient la foule, se tenant un moment en douceur avant de continuer. Quand il m'a finalement trouvé, une ombre de confusion a traversé son visage,
probablement pour mon apparence, si différente de l'habitude. Xiusha, murmura-t-il, embrassant ma joue. Tu es différent. Merci, dis-je, sans clarifier si c'était un compliment ou non. Je pensais que je serais occupée avec des préparations aux enchères. Tout est prêt, a-t-il dit, tenant son regard. Aujourd'hui, je présente un terrain très spécial. Avant de pouvoir interroger, Elena a frappé légèrement dans le verre avec une cuillère en argent, attirant l'attention sur le début du dîner. Nous nous sommes assis à différentes tables, je l'avais combiné avec Elena auparavant, justifiant la nécessité de circuler parmi les invités. Pendant le repas, j'ai remarqué Artem et en fluide échangeant des regards furtifs. À un moment donné, il a disparu pendant exactement 12 minutes. Chronométré. Peu de temps après, elle était également absente du même temps. Alors, prévisible. À 9 ans, la partie des enchères a commencé. Vin rare, voyage exclusif, œuvre de art, tout a été acheté entre applaudissements et cadeaux, tandis que le champagne et l'esprit philanthropique réchauffaient le public. À chaque lot, la tension dans l'air a augmenté. Jusqu'à ce qu'Elena prenne le microphone. Mesdames et dames, nous avons aujourd'hui une fin vraiment exceptionnelle. Un lot spécial, donné par l'un des partisans les plus dévoués de notre fond, Ksenia Barinova. Un faisceau de lumière m'a illuminé alors qu'il montait sur la petite scène. Artem se redressa sur la chaise, le visage d'un masque d'incrédulité. Nous n'avons discuté aucune présentation, ses lèvres se sont formées silencieusement. Bonne nuit, commençai-je et ma voix sonnait plus ferme que je ne m'attendais. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous offrir quelque chose de vraiment unique. Non seulement pour sa valeur matérielle, mais pour l'histoire qu'elle porte. Un serveur s'est approché d'une boîte en velours sur un oreiller. Je l'ai ouvert lentement, révélant son contenu. Une bague de fiançailles des bijoux Mercury. Un diamant à 6 carats sans faille, un platine, évalué à plusieurs millions de roubles. J'ai soulevé l'anneau, faisant scintiller la pierre sous les lumières des réflecteurs. Mais sa valeur réelle est ce qu'elle représente. Je m'arrêtai, balayant le couloir avec mes yeux. Artem était pâle comme de la craie. Lisa, quelques tables à venir, fronça légèrement les sourcils et se pencha en avant, comme s'il essayait de mieux voir. Cette bague a récemment été achetée par mon mari, à votre amant. Ma voix faisait écho à Clara dans le silence soudain. Pour un homme qui a apparemment décidé que 15 ans de mariage pouvaient être effacés par un nouveau jouet brillant. Un murmure a fait une tournée au public. Les invités se tournaient les uns contre les autres, les mains couvrant les bouches, les chuchotements se propageant, l'opérateur vidéo que j'ai embauché a tout enregistré, j'ai continué, y compris le visage d'Artem, où le choc cède maintenant la place à la panique. J'avais demandé à diffuser en direct sur les réseaux. Que chaque Moscou a vu la vérité. Peut-être qu'il se demande comment un tel objet personnel s'est arrêté lors de notre vente aux enchères, a-t-il poursuivi. La réponse est simple, je l'ai trouvé. J'ai montré les écrans géants sur les côtés de la scène. En eux, un extrait bancaire d'Alpha Bank a émergé, prouvant l'achat à Mercury. Puis des photos d'Artem et de Lisa entrent dans la boutique Cotel, sa main reposant ouvertement sur sa taille. Pour ceux qui ne connaissent pas tous les personnages de cette histoire, j'ai expliqué avec un ton presque didactique, je parle de mon mari, Artem Barinov. Et l'amant? Eh bien, elle est aussi ici avec nous ce soir. Le réflecteur a glissé à Lisa, qui se leva brusquement, son visage un masque de terreur. Sur les écrans, de nouvelles diapositives, imprimées de la conversation entre eux, où ils ont discuté des plans pour quand je, ou que je sois, sa femme, a finalement quitté la scène. Imaginez ma surprise, continuai-je, lorsque l'homme qui m'a dit ne pouvait pas se permettre une rénovation dans le salon, il a soudainement trouvé des ressources pour un projet, disons, beaucoup plus ambitieux. Et mon étonnement n'a augmenté que lorsque vous découvrez l'achat d'une propriété à Sotchi. Je pense que nous pouvons l'appeler Love Nest, non? Artem s'est levé d'un saut, essayant d'atteindre la scène, mais 2 gardes de sécurité, surtout pour l'occasion, ils ont tué leur chemin, Ksenia. Cria-t-il, la voix étranglée. C'est absurde. Vous vous humiliez. J'ai souri. Non, Artem. Pour la première fois depuis des années, c'est moi qui ne humide pas. Je dis juste la vérité.
Je me suis tournée vers le public. Tout le montant recueilli sur cette bague sera reversé au Crisis Center for Women on Jelerovskogo Street, une organisation qui aide les femmes à reconstruire leur vie après des relations toxiques. Pour commencer les lancers, j'ai offert un demi-million de roubles, de ma propre poche. Ce qui a suivi était surréaliste. Les femmes de toute la salle ont commencé à crier leurs offres, leurs voix se sont unies dans une chorale de solidarité. Les hommes les ont rejoints, voulant peut-être prouver qu'ils n'étaient pas comme Artem. Lisa a essayé de s'échapper vers la sortie, sa robe argentée brillant sous les projecteurs, mais Elena, Gap. Elena, Avi prévoyait même, positionnant une sécurité supplémentaire dans chaque porte. Personne ne part avant la fin des enchères. Les offres ont atteint 3 millions. L'offre est venue de Tatiana Vorontsova, qui est heureusement arrivée à temps pour assister à mon triomphe. Lorsque je me préparais à finir, une voix a coupé le buzz, 5 millions. C'était Artem, le visage rouge de la fureur et du désespoir. Le hall a fait taire. 5 millions, répéta-t-il, faisant un pas en avant, et des excuses publiques à ma femme. Je l'ai regardé, Gélida. En offrant que j'accepte. Les excuses, non. Ksiusha, s'il te plaît, trembla sa voix. Ne fais pas ça. Parlons en particulier. Nous avons passé la phase des conversations privées, Artem. Vous avez fait votre choix. Maintenant, je fais le mien. Tatiana se retira à nouveau. 6 millions. Artem se tourna vers elle, furieusement. N'y allez pas, Tatiana. C'est entre moi et ma femme. En fait, interviens, je ne suis plus ta femme. Mon avocat a préparé les papiers de divorce. Je suis juste une femme que tu as triche. Et cette bague? Je l'ai soulevée, faisant danser la lumière sur le diamant. C'est un élément de preuve. Je prouve que je donne généreusement à la charité, pas envie. Soupir, applaudissements, une acouphène électrique a parcouru la salle. Artem est resté immobile, comprenant enfin l'extension de ce qu'il avait perdu. 6 millions, une fois, ai-je annoncé. 6 208 000. Une nouvelle voix profonde et sûre, et douloureusement familière. Je me suis retournée et j'ai vu Dmitri Sinitsyn, mon premier amour universitaire, l'homme pour qui il avait toujours une jalousie malsaine. L'homme qui était retourné à Moscou après des années à l'étranger. L'homme qui, 2 mois plus tôt, m'a contacté comme ami, après avoir vu Lisa dans un restaurant de Kaliningrad. Vendu, dis-je fermement. Et j'ai laissé tomber le marteau imaginaire. Un gentleman qui comprend la véritable valeur de la loyauté. 6 mois se sont écoulés depuis cette nuit que la High Society moscovita appelle toujours le scandale du diamant. 6 mois de reconstruction, pour redécouvrir des parties de moi que j'avais enterrées sous des années de concession et de silence. Le divorce était étonnamment rapide. Artem, confronté à l'ostracisme public et aux problèmes de travail après que la vidéo des enchères est devenue virale sur Telegram et VK, a accepté plus que des termes généreux. Son entreprise l'a envoyé à un renvoi indéfini après que certains employés aient partagé des histoires sur son comportement inapproprié. Lisa a complètement disparu des cercles sociaux de Moscou. D'après des sources communes, il a appris qu'elle a déménagé à Vladivostok, où, j'imagine, raconte une version très différente de notre histoire, où elle est victime d'une épouse vengeante. Comptez sur les fables que vous souhaitez si cela vous aide à dormir la nuit. J'ai vendu la maison. Trop de souvenirs, trop longtemps gaspillés entre ces murs. J'ai acheté un appartement à Amovniki, plus petit, mais entièrement le mien, plein de couleurs et de textures qu'Artem n'approuverait jamais. Elena et moi sommes devenus de vrais amis. Ensemble, nous avons commencé à guérir un programme pour soutenir l'indépendance financière des femmes après les divorces ou la perte de conjoint, une partie loin de la vente de ce même anneau de diamant. Dmitri, après tout, l'a renvoyé au fond après l'avoir remporté aux enchères. Parfois, nous nous trouvons, Dmitri et moi. Un café, un dîner. Il y a un réconfort en sa présence, un respect qui guérit les blessures des années d'effacement progressif. Il ne fait jamais de pression, ne demande jamais, les apénas sont là pendant que j'apprends à me soutenir à nouveau. Notre amitié renaissante deviendra-t-elle quelque chose de plus? Le temps dira. Pour l'instant,
J'aime le luxe des choix faits exclusivement par moi, pour moi. Ce matin, j'ai reçu une enveloppe. Une lettre manuscrite d'Artem. Repentir, promesse de changement, insinuation de réconciliation. Il y a 6 mois, ces mots auraient pu secouer ma détermination. Aujourd'hui, je l'ai lu une fois et je l'ai détruite à la déchiqueteuse de mon nouveau bureau à domicile. Parfois il me demande si je regrette la publicité de mon geste. S'il n'aurait pas été préférable d'agir en silence, avec discrétion. Souriez toujours en répondant. Quand quelqu'un essaie de vous réduire à la poussière, je dis, il n'y a pas de force majeure que de devenir indisponible. Maintenant, dans le centre de crise, une image de cet anneau est encadrée dans le mur, à côté d'un signe, sa valeur n'est pas définie par ceux qui ne pouvaient pas le valoriser. L'anneau, bien sûr, a été vendu, l'argent, conçu pour aider les autres femmes et soutenir le centre. Chaque fois que je visite l'endroit, je vois que les gens s'arrêtent à la vitrine, quelque chose qui change dans les yeux lorsqu'ils lisent ces mots. La semaine dernière, j'ai assisté à un autre événement caritatif. Cette fois, seul par choix. Je portais une robe turquoise, ris fort quand il y avait du plaisir, j'ai passé une peinture avec une peinture que je voulais. Lorsqu'une connaissance, avec les meilleures intentions, a exprimé sa surprise de me voir de retour au jeu, j'ai dit, je ne suis pas de retour. Je suis où j'aurais dû être toujours. La vérité est que la femme qui a trouvé une bague en diamant dans le dossier de son mari n'existe plus. Au lieu de cela, il y a quelqu'un de plus fort. Quelqu'un qui comprend que le plus précieux n'est pas la dignité récupérée, pas même la liberté, il est certain que je n'ai jamais eu besoin de l'approbation d'un homme ou d'une société pour être terminé. La plus grande vengeance n'est pas une humiliation publique ou un gain financier. C'est le silence de qui c'est qu'il a repris le contrôle de l'histoire elle-même, qui écrit chaque nouveau chapitre de ses propres mains, qui a pris ce qui devrait le détruire et l'a transformé en fondement de sa renaissance. Ce diamant a été conçu comme un symbole d'un faux amour entre deux menteurs. Mais à la fin, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus précieux, la première pierre de ma nouvelle vie.